Imaginez la scène. Une chambre à l'étage d'une maison à Jérusalem. Les portes sont verrouillées de l'intérieur par un lourd verrou de bois. 11 hommes, blottis les uns contre les autres dans l'obscurité, parlent à voix basse, craignant d'être entendus depuis la rue. Une lampe à huile d'olive flotte au-dessus d'une table où traînent des miettes de pain et une assiette de poisson rôti. La forte odeur de poisson se mêle à celle de la sueur, de la peur et d'une nuit blanche. Dehors, Jérusalem dort. 3 jours plus tôt, leur maître avait été crucifié entre 2 brigands et était mort devant la foule. Et maintenant, quelques heures auparavant, 2 compagnons étaient arrivés en courant d'un village nommé Emmaüs, essoufflés et en sueur, affirmant l'avoir vu vivant, avoir partagé le pain avec lui et qu'il avait disparu sous leurs yeux à l'instant même où ils l'avaient reconnu. Et tandis que ces 2-là parlent encore, s'embrouillant dans leurs mots, tentant d'expliquer l'inexplicable, cela se produit, sans que personne n'ouvre la porte, sans que personne n'entende de pas dans l'escalier, sans vent, sans lumière, sans prévenir. Jésus est là, au milieu d'eux, debout, vivant, avec le même visage qu'ils ont vu couvert de crachats dans le prétoire de Pilate. La première chose qu'il dit est « La paix soit avec vous ». Luc, chapitre 24, verset 36. La réaction des disciples n'est ni la joie ni le soulagement. C'est la terreur absolue. Luc la décrit avec une franchise qui confine à la cruauté. Saisis d'effroi, ils croyaient voir un fantôme. Luc 24, 37. Ces hommes qui avaient vécu 3 ans auprès de lui, qu'il avait vu guérir des lépreux et ressusciter Lazare, qui avaient entendu de sa propre bouche la promesse de son retour le 3e jour, ces hommes le regardent et pensent qu'il est un esprit de mort. Et que fait Jésus face à cette peur? Il ne resplendit pas de gloire. Il n'ouvre pas les cieux. Il ne fait pas tonner la voix du Père comme sur le Tabor. Il fait quelque chose qu'aucun théologien n'aurait imaginé, même en écrivant une fiction. Quelque chose de si simple qu'il en paraît absurde. Il demande à manger. « Avez-vous quelque chose à manger » Luc 24, 41. Et les disciples, d'un geste presque mécanique, lui donnent un morceau de poisson grillé. Et il mange, devant tous. En silence, il mâche, il avale, comme n'importe quel homme affamé après un long voyage. Le Dieu qui soutient l'univers par sa parole eut besoin de mâcher un morceau de poisson pour prouver qu'il était vivant. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien que l'Église ait jamais connu, consacra un article entier de la Somme théologique à cette scène. Et sa conclusion est catégorique. Le Christ a mangé après la résurrection, non par nécessité, mais pour démontrer la vérité de sa résurrection. Somme théologique 3, question 55, article 6. Le corps glorifié n'a pas besoin de nourriture. Il ne ressent pas la faim. Il ne digère pas au sens où nous l'entendons. Mais il a mangé, parce que nous avions besoin qu'il mange. La preuve de la résurrection n'était pas un rayon de lumière descendant du ciel. C'était une arête de poisson dans un plat de terre cuite. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint dans l'octave de Pâques. Et l'évangile d'aujourd'hui nous place dans cette pièce fermée à clé, devant un Dieu qui mange du poisson afin que nous croyions. Pour comprendre ce qui se passe dans cette pièce, il faut comprendre d'où viennent les hommes qui s'y trouvent, et d'où viennent les 2 qui viennent d'arriver. Hier, sur cette chaîne, nous avons suivi 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Cléopas et son compagnon ont marché 11 kilomètres aux côtés de Jésus sans le reconnaître. Ils ont entendu de sa bouche le plus grand enseignement jamais prononcé, l'écriture entière expliquée, de Moïse au prophète, verset par verset. Leur cœur brûlait comme des braises. Et ce n'est que lorsqu'il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna, les mêmes 4 verbes que lors de la scène, qu'ils ouvrirent les yeux. À l'instant même où ils le reconnurent, il disparut. Et ils coururent en sens inverse, 11 kilomètres dans la nuit, dans l'obscurité, trébuchant sur les pierres du chemin pour raconter ce qu'ils avaient vu. Luc relie les 2 épisodes avec une précision d'horloger. Il dit que les disciples sur le chemin d'Emmaüs racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. Luc 24, 35. Et il ajoute sans transition, tandis qu'il parlait encore de cela, Jésus lui-même se tenait au milieu d'eux. Luc 24, 36. Il parlait encore. La phrase de Cléopas n'était même pas terminée. La nouvelle d'Emmaüs n'avait même pas encore été assimilée par tous. Et Jésus est déjà là, comme s'il avait attendu le récit du chemin pour préparer le terrain à son arrivée,
Mais où se trouve cette pièce? L'évangile de Luc ne la mentionne pas, c'est l'évangile de Jean qui apporte la réponse. Relatant la même apparition, Jean précise que les disciples étaient réunis, porte verrouillée par crainte des Juifs. Jean chapitre 20, verset 19. Ils se cachaient. Et à juste titre, car le Sanhédrin, le tribunal suprême d'Israël composé de 71 membres, dont des prêtres, des scribes et des anciens, considérait ces hommes comme les disciples d'un condamné à mort pour blasphème. Suivre un crucifié était un crime. Proclamer la résurrection d'un crucifié relevait de la folie. Les portes étaient verrouillées, car les ouvrir pouvait signifier l'emprisonnement, la flagellation ou la mort. La plus ancienne tradition chrétienne identifie cette pièce comme le cénacle, du latin coenaculum, signifiant salle à manger haute. Le site se situe sur le mont Sion, dans la partie haute de Jérusalem, juste à l'extérieur des remparts actuels de la vieille ville. Épiphane de Salamine, évêque du IVe siècle, raconte que lorsque l'empereur Hadrien visita Jérusalem en 135, 65 ans après la destruction du temple par les Romains, il trouva la ville entière en ruine. À une exception près, sur le mont Sion, une petite église était encore debout. Épiphane la nomme « la petite église de Dieu » et précise qu'elle fut construite à l'endroit même où les disciples s'étaient réunis après l'ascension du Seigneur. En 1948, lors de fouilles sur le site, l'archéologue Jacob Pinkerfeld découvrit, dans les fondations les plus anciennes, des fragments de graphite, des inscriptions gravées dans le plâtre, en grec. L'une d'elles semble contenir le nom de Jésus. Si cette identification est correcte, ces murs renferment la plus ancienne inscription chrétienne connue à Jérusalem. La pierre parle, et ce qu'elle dit, c'est un nom, car cette pièce n'était pas une pièce ordinaire. C'était la même pièce que celle de la scène où Jésus dit « Ceci est mon corps ». La même pièce où il lava les pieds de ses disciples comme un esclave. La même pièce où Judas sortit dans la nuit. Et la même pièce où, 50 jours après la résurrection, le Saint-Esprit descendit sous forme de langue de feu sur chacun des présents à la Pentecôte. 4 événements qui ont défini la foi chrétienne, l'Eucharistie, le service, la victoire sur la trahison et l'esprit, se sont déroulés dans une simple pièce de pierre sur le mont Sion. Une tradition conservée dans les Actes des Apôtres suggère que la maison appartenait à Marie, la mère de Jean-Marc, ce même Marc qui écrira plus tard le 2e évangile. Luc raconte que lorsque Pierre fut libéré de prison par un ange, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée Marc, où beaucoup étaient réunis en prière. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Si cette tradition est exacte, la maison du Cénacle était une maison familiale, une maison avec un nom, un propriétaire, une porte. Et c'est dans cette maison, ni dans un temple, ni dans une synagogue, ni dans un palais, que l'Église est née. Le Cénacle est le sein de l'Église. Et en cette nuit du dimanche, ce sein est obscur, fermé et empli de crainte. Imaginez les murs de cette pièce, du calcaire brut, typique des maisons de Jérusalem au 1er siècle. Le plafond bas, soutenu par des poutres en sycomore. Le sol en terre battue recouvert d'une natte. Les lampes en argile, petites, fragiles, avec une mèche de lin imbibée d'huile, diffusant une lumière jaune qui fait danser les ombres sur les murs. Les visages des 11, tendus, cernés par 3 nuits blanches. Le murmure constant des voix, interrompu par le moindre bruit dans l'escalier, une toux, un craquement. Et tous se taisent, les yeux rivés sur la porte, s'attendant à voir un soldat romain ou un garde du temple. Et puis, sans porte ouverte, sans bruit, sans prévenir, il est là. Le même corps qui, quelques heures auparavant, rompait le pain à Emmaüs, vient de traverser un mur de pierre. Le même corps qu'on touchera et qui mangera du poisson vient de traverser la matière comme si elle n'existait pas. Ces deux choses sont vraies simultanément. Et c'est précisément ce paradoxe que les disciples devront accepter, de leurs mains, de leurs yeux et de leurs lèvres, pour devenir témoins. Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Luc, chapitre 24, verset 38. Jésus ne commence pas par une réprimande, comme sur le chemin d'Emmaüs où il les avait qualifiés de lents à croire. Ici, au Cénacle, son approche est différente. Il pose une question, et cette question n'est pas rhétorique, elle est révélatrice. Il veut qu'ils s'introspectent et nomment ce qu'ils ressentent. Inquiétude, doute, peur. Le cœur humain, même face à un miracle, résiste. Non par malice, non par entêtement,
par fragilité, car ce qu'il voit dépasse l'entendement d'un simple pêcheur galiléen. Et Jésus offre alors la première preuve. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Luc 24, 39. Il étend les mains, paume vers le ciel. La faible lueur de la lampe éclaire sa peau, et là, au centre de chaque paume, la marque. Non pas une cicatrice fermée, lisse, presque invisible, une marque vivante, ouverte, indubitable. Le corps glorifié a choisi de la conserver. Saint Thomas d'Aquin explique pourquoi les cicatrices des plaies apparaissent sur le corps du Christ avec une certaine beauté, comme un signe perpétuel du triomphe de sa victoire. Somme théologique 3, question 54, article 4. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des trophées. Ce sont la signature de l'amour sur une chair immortelle. Les pieds, de même, les marques des clous, visibles, réelles, ces mêmes pieds qui ont parcouru la Galilée, gravi le mont des Oliviers, lavés par les larmes d'un pécheur dans la maison de Simon. Ces mêmes pieds cloués au bois de la croix. À présent, ils se tiennent fermes sur le sol du Cénacle. Saint Bède le Vénérable, docteur de l'Église du 8e siècle, ajoute que les martyrs emporteront aussi avec eux dans la gloire les marques de leur souffrance, non comme des cicatrices de défaite, mais comme des insignes d'honneur. C'est moi-même. En grec, ego eimi autos. Je suis lui. Cette expression fait écho au grand « je suis » de l'Exode. Lorsque Dieu révéla son nom à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». Exode, chapitre 3, verset 14. Mais ici, dans la chambre haute, le « je suis » a de la chair, des os et des cicatrices. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le feu se révèle maintenant aux disciples dans sa chair. Et voici la seconde preuve. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. Le mot que Luc utilise pour esprit est pneuma, esprit. Jésus établit une distinction claire. Je ne suis pas une apparition. Je ne suis pas une vision provoquée par le chagrin. Je ne suis pas la projection d'un désir. Je suis un corps. J'ai de la chair. J'ai des os. Touchez, et vous le constaterez. Imaginez la pièce à cet instant. Jésus debout, les mains tendues, paumes ouvertes. Les 11 paralysés, appuyés contre le mur d'en face, les yeux écarquillés. Personne ne bouge. Personne ne parle. Le souffle de chacun résonne dans le silence. Et puis quelqu'un, Luc ne dit pas qui, s'avance. Des sandales traînent sur le sol de terre battue. La main droite se tend, tremblante, et touche. Le doigt trouve la peau. La peau est chaude, la chair est ferme. Le bord de la cicatrice a une texture, en relief, rugueuse, réelle. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une ombre. C'est un corps, c'est lui. Et pourtant, même après avoir vu les marques et touché la chair, Luc relate le détail le plus humain de toute la scène. Ils n'arrivèrent pas à y croire, tant leur joie et leur stupéfaction étaient grandes. Luc, chapitre 24, verset 41. La traduction ne rend pas justice aux Grecs. Le texte dit qu'ils n'y croyaient pas à Potès Charas à cause de leur joie. Ce n'était pas un manque de foi, mais un excès de joie. Le cœur humain a une limite au bonheur, et lorsque cette limite est dépassée, la joie elle-même se mue en vertige. Le mort est vivant. Le crucifié est debout. Le maître est dans la pièce. La nouvelle est extraordinaire. La joie est immense. Et là où la joie est trop grande, la raison vacille. C'est à ce moment précis que Jésus pose la question inattendue. « Avez-vous quelque chose à manger ?» Luc 24, 41. La question d'un voyageur fatigué. La question d'un hôte courtois. Une question qu'aucun fantôme ne poserait, car les fantômes ne mangent pas. Et les disciples, dans un geste presque automatique, comme on sert un invité sans réfléchir, prirent ce qu'ils avaient sous la main. Un morceau de poisson grillé. Peut-être du poisson séché de la mer de Galilée, apporté par un marchand et grillé sur des braises dans cette même pièce, des heures auparavant. Et Jésus mangea. Luc emploie une expression chirurgicale. Il le prit et le mangea devant eux. Luc chapitre 24, verset 43. Énopions ôtons en leur présence, sous le regard de tous. Ce n'était pas un geste caché, c'était une démonstration publique et délibérée. Le ressuscité prit le poisson, le porta à sa bouche, le mâcha, l'avala. Le bruit de la mastication dans ce silence absolu, le mouvement de la mâchoire, le simple geste de quelqu'un qui mange après une longue journée.
Chaque détail criait la même vérité. C'est réel. 4 siècles plus tard, saint Augustin l'expliqua par une image qui perdure encore aujourd'hui. De même que le soleil absorbe l'eau, non par nécessité mais par puissance, le Christ absorba la nourriture. La terre aride boit l'eau, car elle en a besoin pour vivre. Le soleil l'évapore car il a pouvoir sur elle. Le Christ ne mangea pas parce qu'il avait faim. Il mangea parce qu'il le pouvait et parce que nous avions besoin de voir pour croire. Saint Thomas d'Aquin ajouta que la nourriture ne fut pas digérée par le processus naturel, mais dissoute dans la matière préexistante par la puissance divine, comme un feu qui consume sans avoir besoin de ce qu'il consume. Le catéchisme de l'Église catholique résume avec justesse la théologie de ce moment. Jésus ressuscité établit une relation directe avec ses disciples par le toucher, par le partage d'un repas. Il les invite ainsi à reconnaître qu'il n'est pas un fantôme, mais surtout à vérifier que le corps ressuscité avec lequel il se présente à eux est bien celui qui a été martyrisé et crucifié, car il porte encore les marques de la passion. Paragraphe 645. 3 preuves successives. Les yeux virent les cicatrices, les mains touchèrent la chair, la bouche du ressuscité mâcha du poisson, et chaque preuve réfuta une objection différente. À ceux qui disaient « c'est une vision », Jésus montra ses mains. À ceux qui disaient « c'est un esprit », Jésus offrit son corps au toucher. À ceux qui disaient « c'est une illusion collective d'hommes en deuil », Jésus mangea. Car les illusions ne laissent aucune trace. Mais la liturgie de ce jeudi ne nous confine pas uniquement au cénacle. Avant l'Évangile, l'Église proclame la première lecture, et c'est là que le sens de la scène s'élargit d'une manière que la plupart des catholiques n'ont jamais perçue. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. Il s'agit du discours de Pierre sous le portique de Salomon, juste après la guérison de l'homme boiteux de naissance, le même miracle dont nous avons été témoins dans le passage précédent. L'homme qui, pendant 40 ans, avait mendié à même le sol froid devant la belle porte, la main tendue, devant le bronze qui brillait au soleil, marche, bondit, saisit Pierre et Jean par le bras et ne les lâche plus. Et toute la foule, stupéfaite, accourt sous le portique de Salomon. Ce portique se situait à l'est du temple de Jérusalem, dans la grande cour extérieure. Flavius Joseph, l'historien juif qui vit le temple de ses propres yeux avant sa destruction en l'an 70, décrit une imposante colonnade. 2 rangées d'énormes colonnes, chacune taillée dans un seul bloc de pierre blanche, surmontée de poutres de cèdre du Liban, soutenant une charpente en bois odorant. Son nom perpétuait le souvenir du roi Salomon, qui avait fait ériger le premier portique à cet endroit 1000 ans auparavant. C'était un espace public, à ciel ouvert, fréquenté quotidiennement par des milliers de pèlerins. Jésus y marcha lors de la fête de la dédicace, Jean 10, 23. Les premiers chrétiens s'y réunissaient en communauté, Actes des Apôtres 5, 12. Le portique de Salomon était l'endroit le plus exposé de Jérusalem, à l'opposé d'une pièce fermée à clé. Et c'est là, dans ce lieu sans porte ni mur, sous les colonnes de pierre et le ciel de Judée, que Pierre fait l'inverse de ce qu'il a fait au Cénacle. Au Cénacle, les disciples se cachaient. Sous le portique de Salomon, Pierre s'expose devant des milliers de personnes. Au Cénacle, la porte était close par crainte des Juifs. Sous le portique, la voix de Pierre résonne entre les colonnes. Quelque chose a changé entre la pièce fermée à clé et la colonnade du temple. Quelque chose a transformé 11 hommes terrifiés en prédicateurs prêts à affronter le Sanhédrin. Ce quelque chose, c'est ce qui s'est passé dans cette pièce. Les mains montrées, la chair touchée, le poisson mangé, la certitude qui est entrée par le toucher, la vue et le goût. Et Pierre, devant la foule rassemblée autour de l'homme guéri, prononce une déclaration qui contient le paradoxe le plus violent de tout le Nouveau Testament. Vous avez tué l'auteur de la vie. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15. Le mot employé par Pierre, que nous traduisons par auteur, est le mot grec archégos. Il possède une double racine, arch, qui signifie principe, origine, commencement, et ago, qui signifie conduire, guider, précéder. L'archégos n'est pas seulement celui qui crée, il est celui qui ouvre la voie, celui qui est à l'origine de tout, celui qui précède pour que d'autres puissent en suivre. L'Épître aux Hébreux utilise ce même mot à 2 reprises pour parler de Jésus. Elle l'appelle le précurseur du salut rendu parfait par la souffrance. Hébreux chapitre 2, verset 10, et l'auteur de notre foi est celui qui la mène à la perfection.
Hébreux, chapitre 12, verset 2. Pierre déclare à la foule à Jérusalem, sans ambages, « Vous avez tué celui qui a créé la vie. Vous avez détruit la source d'où jaillit tout ce qui existe. Vous avez éteint le soleil qui illumine le monde. » Et la phrase suivante achève ce paradoxe avec une simplicité bouleversante. « Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15. Nous sommes témoins. Ces mêmes hommes qui, 3 jours plus tôt, s'étaient enfermés dans une pièce, terrifiés. Et ce qui les a transformés, ce n'est pas seulement la vue du ressuscité, c'est la preuve, le contact physique, la confirmation de la réalité, la dégustation du poisson. La foi des apôtres n'est pas née d'une intuition, elle est née d'un repas. Et ce paradoxe, l'auteur de la vie tué par des créatures qu'il a lui-même créées, puis mangeant du poisson pour prouver qu'il n'est pas vraiment mort, a tellement marqué l'imaginaire chrétien que, 7 siècles après la résurrection, un peintre d'une ville toscane a reçu la commande de sa vie. En 138, la ville de Sienne commanda à Duccio di Buoninsegna le plus grand retable jamais réalisé en Italie médiévale. L'œuvre intitulée Maestà, Majesté, présentée sur sa face avant la Vierge Marie trônant, entourée d'anges et de saints, dans une composition d'or et de bleu outremé qui coûta une fortune à la ville. Quant à la face arrière, celle qui faisait face au chœur de la cathédrale et n'était visible que des prêtres récitant l'office divin, elle racontait l'histoire de la Passion et de la Résurrection à travers des dizaines de petits panneaux peints à la tempéra sur bois de peuplier. L'un de ces panneaux représente d'ailleurs précisément la scène de l'Évangile de ce jeudi. Le panneau mesure 39 cm sur 51. Il est petit, il tient dans les 2 mains. Mais la composition révèle une intelligence qui impressionne encore 7 siècles plus tard. Les 11 apôtres sont regroupés d'un côté de la table, assis côte à côte, comme un bloc compact de respect et de vénération. De l'autre côté, debout, séparés d'eux par un espace vide, se trouve le Christ. Duccio a peint l'auréole du Christ à la feuille d'or, symbolisant la gloire du corps ressuscité. Mais le visage est le même qu'avant la mort, serein, jeune, humain. La gloire n'a pas effacé l'humanité. La résurrection n'a pas remplacé l'homme. Elle l'a accompli. Et il y a un détail que presque personne ne remarque. Sur la table, entre les assiettes et les verres, 2 poissons. Duccio a lu Luc. Il a vu le poisson rôti dans le texte. Et il l'a peint, petit, discret, presque caché parmi les objets de la scène. Mais il est là. Preuve de la résurrection à la tempéra et alors, sur une planche vieille de 700 ans. Et l'espace vide à table, le lieu d'où le Christ est ressuscité avant la Passion, inoccupé car tous pensaient qu'il ne reviendrait pas, est une invitation silencieuse. Le lieu est vide. Mais le maître des lieux est là, debout, vivant, prêt à manger. En juin 1311, le retable fut achevé. Et Sienne accomplit un geste inédit en Italie pour une œuvre d'art. L'évêque organisa une procession pour transporter la Maestà de l'atelier de Duccio, via Staloreggi, jusqu'à la cathédrale. Ateliers et boutiques fermèrent à leurs portes. Les cloches de la ville sonnèrent toute la journée. Prêtres, frères, moines, magistrats, femmes et enfants accompagnèrent l'œuvre à travers les ruelles pavées, des cierges allumés à la main, au son des trompettes et des chants liturgiques. Un chroniqueur de l'époque écrivit que ce jour-là, toute la ville s'arrêta pour marcher aux côtés de l'image du Seigneur. Imaginez la scène. Le retable porté par des mains humaines sous le soleil toscan de juin, l'or de la Vierge scintillant dans la lumière de l'après-midi, les ruelles étroites embaumant la cire fondue et la douce poussière d'été. Et au dos du retable, invisibles à la foule mais bien présents, les panneaux de la résurrection, y compris ce poisson sur la table. Sienne porta le Christ ressuscité à travers ses rues, à l'instar des disciples qui annoncèrent la nouvelle de Jérusalem au monde entier. 900 ans plus tard, les panneaux sont toujours là, au Museo dell'Opera del Duomo, conservé à quelques mètres de l'autel où ils furent installés. Et ceux qui les visitent aujourd'hui peuvent encore voir, au dos silencieux du retable, le visage du Christ ressuscité devant 2 poissons sur une table, et le vide qui demeure, comme en attente. Après le repas, Jésus fit une dernière chose dans cette pièce. Luc l'a décrit par une phrase qui passe presque inaperçue, mais qui change tout le sens. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Sur le chemin d'Emmaüs, le cœur brûlait. Le verbe grec est kaio,
brûler, s'embraser, mettre le feu. Au cénacle, il se produit autre chose. L'intellect s'ouvre. Le verbe est dianoago, ouvrir complètement, déceler, révéler ce qui était scellé. Ce sont deux mouvements complémentaires d'une même révélation. À Emmaüs, la parole de Dieu a enflammé les sentiments. Le cœur a reconnu avant l'esprit. Au cénacle, la présence du ressuscité a illuminé la raison, l'esprit a compris ce que le cœur pressentait déjà. La foi chrétienne n'est ni un simple sentiment, ni un simple raisonnement. Elle est un cœur ardent et un intellect ouvert. Elle est le feu du chemin et la lumière du cénacle. Ce sont les deux faces d'un même mystère, et toutes deux sont nécessaires. Et c'est avec une compréhension totale que Jésus a prononcé les paroles qui constituent le fondement de la mission de chaque baptisé jusqu'à la fin des temps. Ainsi est-il écrit, « Le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Luc chapitre 24, versets 46 à 48. Témoin. Le mot grec est martyr, d'où vient le mot martyr. Un témoin, au sens biblique, n'est pas quelqu'un qui en a entendu parler. Un témoin est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux, quelqu'un qui a touché de ses propres mains, quelqu'un qui était présent lorsque cela s'est produit. Et les 11 étaient là. Ils ont vu les mains tendues, marquées par les clous. Ils ont touché les cicatrices aux pieds. Ils ont entendu le bruit du poisson mâché dans le silence de la pièce. Et à partir de ce moment, ils ne purent plus se taire. Car quiconque voit le ressuscité manger n'est plus jamais le même. Toute la foi chrétienne repose sur ce poisson. Il ne s'agit pas d'un débat philosophique, ni d'une expérience mystique sujette à controverse. Il s'agit d'un morceau de poisson rôti mangé dans une pièce fermée à clé à Jérusalem, par une nuit d'avril, il y a 2000 ans. Si Jésus ne l'avait pas mangé, les disciples auraient pu douter à jamais. Ils auraient pu conclure, au fil des années, qu'il s'agissait d'une vision, d'un rêve partagé, d'une hallucination d'hommes désespérés. Mais les arêtes de poisson ne deviennent pas une hallucination. La chaleur des mains ne devient pas une illusion. Mâcher n'est pas une invention. Et le cénacle existe encore aujourd'hui. Sur le mont Sion, les pèlerins gravissent un escalier de pierre et pénètrent dans une salle aux arcades gothiques, construite par les croisés au XIIe siècle. Les murs portent les traces de toutes les civilisations qui s'y sont succédées. Un mihrab islamique orienté vers la Mecque, des inscriptions arabes dans les vitraux, des colonnes de marbre médiévales. La salle a connu des transformations et des changements de propriétaires au fil des siècles. Mais le lieu demeure le même. Et les franciscains qui ont veillé sur le cénacle pendant des siècles avant d'en être expulsés, y célèbrent encore la messe 2 fois par an, le jeudi saint et la Pentecôte. 2 des 4 fêtes qui y ont été célébrées. Et maintenant, regardez-vous dans le miroir. Chaque messe est comme une chambre haute. Les portes se ferment au début de la célébration. Le prêtre accueille l'assemblée avec les mêmes paroles que Jésus a prononcées ce soir-là. La paix soit avec vous. L'écriture est proclamée, et la compréhension s'ouvre comme pour les 11. Le pain est pris, béni, rompu et distribué. Les mêmes 4 verbes d'Emmaüs, les mêmes 4 verbes de la scène, répétés sur chaque autel du monde, chaque jour, depuis 2 millénaires. Et à la fin, le prêtre dit « Allez en paix et que le Seigneur soit avec vous ». La porte s'ouvre, et nous sortons, non plus par peur, animés par une mission. Pierre quitta cette pièce et se rendit au portique de Salomon. Il dit à la foule en plein air, sans crainte ni protection, « Vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. » Et des milliers crurent. Car la voix de celui qui a touché le ressuscité et l'a vu manger a une autorité qu'aucun argument ne peut égaler. Le poisson rôti donna à Pedro la certitude que ce qu'il avait vu était réel. Et chaque Eucharistie vous offre la même certitude. Vous n'étiez pas dans cette pièce. Vous n'avez pas touché les cicatrices. Vous n'avez pas entendu le Christ mâcher. Mais chaque fois que le pain est rompu sur l'autel, le même Christ qui a mangé du poisson à Jérusalem devient présent, avec son corps, avec la réalité, avec la même vérité qui a transformé 11 hommes terrifiés en témoins prêts à mourir pour ce qu'ils avaient vu. L'octave de Pâques se poursuit. Chaque jour de cette semaine est célébré comme si c'était le dimanche de Pâques. L'hymne de louange est chanté à chaque messe. L'Alléluia retentit après 40 jours de silence du carême. Le cierge pascal reste allumé près de l'ambon.
le grand cierge où est gravée la croix dans la cire et dont les 5 grains d'encens rappellent les 5 plaies. Et le psaume répété chaque jour de l'octave est toujours le même. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Psaume 118, 24. Pas hier, pas il y a 2000 ans, aujourd'hui. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin, et que le Christ qui a mangé du poisson rôti, pour que vous puissiez croire, soit présent à votre prochaine messe, réel, vivant, de chair et de sang, comme cette nuit-là au Cénacle. Que la paix du ressuscité soit avec vous.